Bonjour tout le monde, je suis Sam et aujourd'hui, nous allons parler de la restructuration de la dette. La restructuration de la dette peut sembler être un terme financier compliqué, mais en réalité, c'est une manière de renégocier les conditions de la dette pour faciliter le remboursement d'un emprunteur. Pensez-y comme une opportunité donnée à quelqu'un qui a du mal à rembourser un prêt pour respirer, soit en abaissant le taux d'intérêt, en prolongeant la période de remboursement ou même en réduisant le montant total dû. C'est un processus qui aide à prévenir un effondrement financier total, permettant à la fois à l'emprunteur et au prêteur de trouver un terrain d'entente et d'éviter des issues pires, comme la faillite. Lorsque l'on parle de restructuration de la dette, il est facile d'imaginer une grande entreprise ou même un gouvernement en difficulté pour équilibrer ses comptes. Mais ce concept s'applique à tout type d'emprunteur, que ce soit une personne, une entreprise ou même un pays entier. Le processus est généralement initié lorsqu'un emprunteur n'est plus capable de suivre les conditions actuelles de la dette en raison de difficultés financières. Plutôt que de laisser la situation se transformer en défaut de paiement, la restructuration vise à trouver une solution permettant à tous de sortir indemnes. L'une des idées clés derrière la restructuration de la dette est le concept de dette en difficulté. Cela se produit lorsqu'un emprunteur ne peut plus effectuer ses paiements à temps et que la dette risque de devenir ingérable. Cependant, au lieu de forcer l'emprunteur à la faillite ou de saisir ses actifs, la restructuration propose une solution intermédiaire. C'est un peu comme lorsqu'une personne a atteint la limite de ses cartes de crédit, mais négocie avec sa banque pour obtenir des paiements plus bas ou un solde différé. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment avons-nous en arrivé à cette idée de restructuration de la dette? Pour comprendre comment ce concept a évolué, jetons un coup d'œil à son évolution historique. L'idée de gérer et de renégocier les dettes existe depuis des siècles, bien avant qu'elle ne devienne une pratique financière formelle. Si l'on remonte aux civilisations anciennes, par exemple, les Babyloniens avaient une sorte de jubilaire de la dette, où les dettes étaient annulées après une certaine période. L'idée était que si les gens étaient éternellement prisonniers de leurs dettes, l'économie se stagnait. Donc, effacer occasionnellement les ardoises était vu comme un moyen d'assurer la continuité du système. À des époques plus récentes, la restructuration de la dette est devenue plus formalisée avec l'essor de la dette des entreprises et des souverains au XIXe et XXe siècle. Au début, pendant la révolution industrielle, les entreprises ont commencé à emprunter en plus grande quantité pour financer leur expansion. Certaines de ces entreprises, à mesure qu'elles croissaient, ont eu du mal à rembourser. Les gouvernements, eux aussi, ont rencontré des problèmes similaires, surtout après les effets dévastateurs des guerres, comme la Première Guerre mondiale, qui a laissé de nombreuses nations européennes profondément endettées. Un des grands tournants a eu lieu dans les années 1980. À cette époque, des pays d'Amérique latine comme le Mexique, l'Argentine et le Brésil se sont retrouvés accablés par une énorme dette extérieure. Les prêts qu'ils avaient contractés pour financer leur développement étaient devenus insoutenables, et les paiements des intérêts seuls asséchaient leurs économies. La solution ? La restructuration de la dette à grande échelle. En 1989, le plan Brady, du nom du secrétaire au Trésor des États-Unis, Nicholas Brady, a aidé de nombreux pays à renégocier leurs dettes. Ce plan a permis aux nations de réduire leur fardeau de la dette ou de prolonger les délais de remboursement, les aidant ainsi à se redresser sans sombrer dans un effondrement économique. Le succès du plan Brady a mis en évidence le pouvoir de la négociation dans les finances internationales. Au début des années 2000, la restructuration de la dette est devenue encore plus courante. Les gouvernements, notamment dans les pays en développement, se retrouvaient accablés par des prêts qu'ils ne pouvaient tout simplement pas rembourser selon les conditions initiales. Mais bien que la restructuration de la dette ait sauvé beaucoup de pays d'une ruine économique, elle n'a pas toujours été sans controverse. Certains critiques soutiennent que la restructuration permet aux emprunteurs d'éviter les conséquences de mauvaises décisions, créant ainsi des risques moraux.
D'autres affirment que c'est la seule façon d'éviter un effondrement économique dans certains cas, en particulier pour les pays trop grands pour échouer. Pendant que les pays et les entreprises apprenaient à négocier leur sortie de la dette, un autre développement important se produisait à plus petite échelle: la restructuration de la dette personnelle. Les consommateurs, luttant contre les dettes de cartes de crédit ou les hypothèques, ont découvert que négocier avec les prêteurs pouvait être une solution pour sortir des difficultés financières. Cela ressemblait un peu à l'approche d'une personne moyenne, demandant à sa banque un taux d'intérêt plus bas ou un report temporaire des paiements. Ce n'était pas un processus facile, mais il est devenu plus populaire après des crises financières comme la Grande Récession de 2008. L'un des plus grands défis de la restructuration de la dette est cependant de trouver un équilibre entre les intérêts de l'emprunteur et du prêteur. Après tout, un prêteur ne veut pas simplement effacer la dette. Il s'attend à être remboursé. Mais si l'emprunteur se trouve dans une situation où le remboursement est impossible, alors maintenir les conditions initiales ne fait qu'accélérer sa ruine financière. Cet équilibre délicat est au cœur du processus de restructuration de la dette. Et c'est ce qui rend les négociations si difficiles. C'est comme négocier avec un ami qui vous doit de l'argent mais qui est sur le point de tout perdre. Vous ne voulez pas être trop sévère, mais vous voulez aussi être traité de manière équitable. Mais le processus n'est pas toujours simple. Parfois, la restructuration de la dette peut entraîner un événement de crédit, ce qui pourrait affecter la cote de crédit de l'emprunteur ou déclencher des polices d'assurance. Imaginez qu'au lieu de simplement baisser vos paiements mensuels, votre banque décide de déclarer votre dette restructurée et l'annonce publiquement. Cela pourrait rendre l'emprunt futur plus difficile, même si vous êtes dans une meilleure position à court terme. Pour les pays, cela pourrait signifier une perte d'accès aux marchés financiers internationaux pour des années, compliquant encore plus la reprise économique. Quant à l'avenir de la restructuration de la dette, les experts continuent d'explorer de nouvelles façons de gérer les fardeaux de la dette croissante. Un domaine d'intérêt est l'utilisation de la technologie, en particulier la blockchain, pour rationaliser les processus de restructuration de la dette. L'espoir est que la technologie puisse rendre les négociations plus transparentes, efficaces et sécurisées, offrant de nouvelles manières pour les emprunteurs et les prêteurs de régler leurs différends. Malgré les progrès, de nombreuses questions demeurent. Comment les pays ayant des structures économiques différentes devraient-ils être traités de manière égale en matière de restructuration de la dette? Pouvons-nous vraiment trouver un système universel qui fonctionne pour les petits emprunteurs comme pour les nations entières? Et, plus important encore, comment faire en sorte que ceux qui bénéficient de la restructuration de la dette ne retournent pas simplement à des emprunts insoutenables? La restructuration de la dette n'est pas une solution parfaite, mais elle offre une lueur d'espoir en période de crise financière. Comme les philosophes et économistes du passé qui se sont débattus avec des idées de justice, de risque et de récompense, les experts d'aujourd'hui continuent de se poser ces mêmes questions. L'histoire de la restructuration de la dette est encore en train d'être écrite. Et le débat sur la manière de concilier les intérêts des emprunteurs et des prêteurs est loin d'être terminé. En fin de compte, la restructuration de la dette ne concerne pas uniquement des chiffres et des modèles financiers, mais aussi des gens, des communautés et des économies qui doivent trouver un moyen de se relever après des périodes difficiles. Que ce soit une personne essayant de rembourser sa dette de carte de crédit, une entreprise confrontée à une montagne de prêts impayés, ou une nation qui cherche à sortir d'une crise financière, la restructuration de la dette est un outil qui peut faire la différence entre la survie économique et l'effondrement. Et comme tant de solutions dans la vie, il s'agit de trouver le bon équilibre, quelque chose qui reste autant un art qu'une science. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois.